Comment passe-t-on d'une idée abstraite comme l'intégration sociale ou le moral d'un groupe à quelque chose que l'on peut réellement mesurer sur le terrain? Cette question, en apparence technique, est en réalité au cœur de toute recherche sérieuse en sciences sociales. Et c'est précisément à elle que répond le livre que je vous présente aujourd'hui, Le vocabulaire des sciences sociales, concepts et indices, dirigé par Raymond Boudon et Paul Lazarsfeld. Un mot d'abord des deux hommes réunis sur cette couverture, car leur rencontre est déjà toute une histoire. Raymond Boudon, né en 1934 et disparu en 2013, est l'un des plus grands sociologues français du XXe siècle, futur chef de file de l'individualisme méthodologique. Mais au début des années 1960, c'est encore un jeune chercheur qui part comme Ford Fellow à l'université Columbia à New York. Il y rencontre celui qui deviendra son maître en méthode, Paul Lazarsfeld. D'origine autrichienne, exilé aux États-Unis, Lazarsfeld, 1901 à 1976, est tout simplement l'un des fondateurs de la sociologie empirique moderne, pionnier des enquêtes par sondage, inventeur d'outils d'analyse restés célèbres, animateur du Bureau of Applied Social Research. C'est lui qui a forgé l'idée d'un véritable langage de la recherche sociale. Ce livre est le fruit de cette filiation. C'est Boudon qui, à son retour, importe et acclimate en France cette exigence méthodologique venue d'Amérique. Il faut bien comprendre la nature particulière de cet ouvrage. Ce n'est pas un essai théorique de plus, mais un livre de méthode, et même le premier volume d'une trilogie consacrée à la logique de la recherche empirique. Publié chez Mouton dans la collection de la Maison des sciences de l'homme et plusieurs fois réédité entre 1965 et 1971, il se présente comme une anthologie raisonnée. Chaque section s'ouvre sur un texte théorique qui sert de guide, suivi d'une série d'exemples empruntés à des recherches réelles. L'idée est belle et efficace, on n'apprend pas la méthode dans l'abstrait, on l'apprend en voyant comment de vrais chercheurs ont travaillé avec leurs réussites et leurs difficultés. Le cœur du livre tient dans cette opération fondamentale que les auteurs appellent la traduction des concepts en indices. Autrement dit, comment transformer une notion générale en indicateur concret, mesurable, sans la trahir? Boudon et Lazarsfeld montrent que cette traduction, loin d'être un simple geste technique, suit des phases repérables et engage toute une série de choix logiques que le chercheur utilise souvent sans même en avoir conscience. On y découvre des outils devenus classiques, comme la notion d'espace d'attributs, qui sous-tend la construction des typologies, ou encore l'analyse contextuelle, cette manière de mesurer non seulement l'individu, mais aussi le milieu qui l'entoure, afin de donner à une enquête sa véritable dimension sociologique. C'est ici qu'apparaît sans doute la leçon la plus importante du livre, et elle reste d'une grande actualité. Les auteurs insistent sur une distinction capitale, celle entre la technologie et la méthodologie. La technologie, ce sont les techniques et les procédés. La méthodologie, elle, est définie comme l'art d'apprendre à découvrir, à expliciter et à systématiser les présupposés logiques implicites d'une recherche. En somme, aucun instrument de mesure, aussi sophistiqué soit-il, ne peut jamais remplacer la réflexion critique du chercheur. À une époque où la multiplication des logiciels et des données pourrait laisser croire le contraire, ce rappel garde toute sa force. Pourquoi lire un tel ouvrage aujourd'hui? Parce qu'il constitue un jalon dans l'histoire de la sociologie française, le moment où celle-ci s'ouvre pleinement à la rigueur de l'enquête empirique. Mais aussi parce qu'il forme encore maintenant l'esprit du chercheur. Il apprend à ne jamais confondre un mot avec la chose, un concept avec sa mesure, et à toujours interroger la manière dont on fabrique les données. C'est un livre exigeant, parfois technique, mais profondément formateur pour tout étudiant, tout doctorant et tout chercheur en sciences sociales. Voilà pour cette rencontre décisive entre Raymond Boudon et Paul Lazarsfeld, entre la sociologie française et la méthode empirique américaine. Si cette présentation vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire quel concept vous semble le plus difficile à traduire en indicateur mesurable. À très vite pour une nouvelle découverte.